Amis de langue française, qui que vous soyez, de l'armée du salut ou pas de l'armée du salut, que vous alliez dans n'importe quelle église, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a un vélo de maison là-bas à côté de moi. Ben, c'est parce que il y a quelques semaines de ça, on m'a mis un nouveau genou, parce que le mien était complètement craqué, afin que je puisse marcher correctement. Euh, et puis voilà, c'était il y a de ça 5 semaines maintenant. Et donc tous les jours, tous les 2 heures, je dois faire des exercices physiques afin que mon genou, mon nouveau genou, puisse me faire marcher tous les jours. Alors voilà, j'ai expliqué pourquoi maintenant. On oublie tout ça, moi je suis pas important. Matthieu 27, versets 45 à 50, parce que nous sommes dans cette période de Pâques, n'est-ce pas? La préparation de la Pâque. Pour nous, il est très important de comprendre la croix. Car si nous ne comprenons pas la puissance de la croix, alors Pâques n'a plus d'intérêt, n'a pas autant d'intérêt pour nous. Voici ce qu'il dit ici Matthieu dans son évangile. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, oh, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Ceci étant dit, regardons la croix sur laquelle Christ meurt. Que dit-il? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors on est en droit de se demander si le calvaire n'est pas plus qu'une mascarade, quelque chose de sérieux. Si sur la croix du calvaire, devant mes yeux, est en train de mourir le Fils de Dieu pour mes péchés, alors le péché est bien plus qu'une petite bêtise, un petit égarement, bien plus qu'une petite imperfection, une petite maladresse, bien plus qu'un petit écart, c'est une petite étourderie, bien plus qu'un faux pas, plus qu'une erreur humaine. Et si Dieu le Père, qui sait que les péchés que son Fils porte sur la croix ne sont pas ses péchés, mais nos péchés, est obligé de détourner sa face de lui, eh bien, malgré lui, obligé de l'abandonner, alors que le péché doit être ce qu'il est, eh bien, c'est la plus vicieuse, la plus maligne des puissances. Le péché est alors la plus horrible force que Dieu le Père et avec lui toutes les armées du ciel doivent rejeter avec toute sa sainteté, toute sa justice, tout son amour. Si tout cela est vrai, alors cela ne m'étonne pas que Dieu le Père n'ait pas pu faire autrement que se détourner de son Fils, qu'il ne, rece... qu'il ne... il ne connaissait plus, tant il était défiguré par le péché de toute l'humanité qui le rongeait comme la lèpre blanche, pourrit la peau jusqu'à l'os. Un peu plus qu'une simple imperfection humaine, n'est-ce pas? Ah, mais Major, n'y avait-il pas d'autre solution? Ben non, mes amis. Le péché ne pouvait être détruit que par le sacrifice d'un amour le plus pur, le plus saint, et ce sacrifice fut celui de Jésus-Christ. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre vie intérieure des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, 11, 14. Dieu le Père ne put être que le malheureux témoin volontaire de la mort de son Fils.
dont le corps sanguignolant, cloué sur une croix, agonisait de douleurs physiques, mais aussi de douleurs morales. Évidemment, il aurait pu se venger d'une telle boucherie, mais son amour pour nous, les hommes, était tellement fort qu'il espérait que devant un tel sacrifice, nous repentirions et reviendrons à lui. Il arrive que l'on meure pour un homme juste, que l'on donne sa vie pour un homme de bien. Dieu, lui, nous a prouvé son amour en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ n'a pas hésité à mourir pour nous. Romains 5, 7, 8. Alors, mes amis, la question est de savoir si nous allons prendre au sérieux un tel sacrifice ou si nous allons l'ignorer, bafouant ainsi cet amour de Dieu pour les hommes, piétinant un si grand salut, rejetant une indispensable délivrance. Voilà pourquoi il m'est difficile de croire qu'un chrétien se contenterait d'une vie divisée entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Comment puis-je témoigner d'aimer Jésus et de glorifier son Père par ma vie si dans ma vie le péché continue d'abonder au travers d'un sale caractère, de la jalousie, de l'orgueil, de l'égoïsme? Pourquoi ne pas tenir la croix de Jésus-Christ devant les yeux du Père comme justification de mes péchés, de lui dire, même si je mens, Christ est ma vérité, même si je suis honnête, Christ est mon honnêteté, même si je suis hypocrite, Christ est ma sincérité, même si je suis corrompu, Christ est ma pureté, même si je suis perdu, Christ est mon salut, même si je suis enchaîné, Christ est ma délivrance, alors je n'ai rien à craindre. Ah, mes amis, quelle hypocrisie religieuse cette façon de voir le salut de Dieu. Mes amis, lorsqu'un homme est justifié par grâce, il lui est impossible de continuer de vivre dans le péché et de commettre le péché. Et pourquoi? Parce qu'il est sous la grâce, tout simplement. Si tel n'est pas le cas, alors à quoi cela sert-il de devenir un chrétien? Catherine Booth, la femme du fondateur de l'Armée du Salut, le proclamait. Et puis elle ajoutait, mon Christ n'a jamais pris l'engagement d'être loyal à ma place, et de faire de moi un être loyal, fidèle et droit, au plus profond de mon âme. Mon Christ n'a jamais pris l'engagement de me faire passer pour être pur, que ce soit aux yeux de Dieu ou des hommes, mais de faire de moi un être pur, irréprochable et irrépréhensible. Il n'a jamais pris l'engagement de me faire passer pour un être honnête, ni même sincère, mais plutôt de renouveler dans mon être intérieur ma vie pour que, sans même le vouloir, ces deux qualités vivent en moi et m'animent, résultant de l'action du Saint-Esprit sur mon âme. Mon Christ n'a jamais pris l'engagement d'aimer Dieu à ma place, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, mais il est venu délibérément m'inspirer et me donner le pouvoir de le faire. Alors vous voyez, vous pouvez avoir été touché dans votre cœur, dans votre âme, par la mort de Jésus-Christ, en avoir été bouleversé et avoir versé beaucoup de larmes. Tant que vous ne serez pas mort avec lui sur cette croix, tant que votre moi, votre ego, votre volonté n'auront pas été crucifiés là, cette croix ne vous sera probablement inutile. Vous n'aurez rien compris de ce que cela signifie d'être né de nouveau, d'être des chrétiens. Alors vous serez peut-être touché dans votre fort intérieur, dans vos sentiments. Après tout, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un meurt pour vous. Mais la puissance libératrice de la croix n'aura aucun effet sur votre vie. Vous agirez peut-être différemment dans certains domaines de votre vie. Vous vivrez peut-être certainement certaines vérités d'une façon différente. Le choix que vous ferez seront peut-être semblables à ceux que feraient des gens équilibrés, qui prennent de bonnes décisions. Mais vous ne serez jamais transformé au point de vous arrêter de commettre le péché. Car Christ, mes amis, ne nous a pas appelés à vivre une vie hypocrite, faite de prétences, de fausseté, de comédie, de tromperie, mais où il nous a appelés à vivre la vraie vie, sa vie. Alors aujourd'hui, renoncez à vous-même. Aujourd'hui, mourrez sur lui, sur la croix. Aujourd'hui, abandonnez-vous totalement, votre vie
entre ses mains par amour pour lui sur l'autel des sacrifices, et laissez-le vous pénétrer par la puissance de la croix, afin que votre vie devienne semblable à Christ. Et alors, lorsque vous aurez fait ça, librement et pleinement, le dimanche de Pâques, vous allez le vivre complètement différemment, je vous le promets. Dieu vous garde dans son amour. Ayez confiance en lui. Amen.